Nous accueillons Pierre-Olivier Lagacé. Il termine sa maîtrise en génie électrique qui vise, entre autres, à améliorer l'ouïe des robots. Il a présenté lors de l'événement Communication scientifique pour le grand public en collaboration avec le Centre Compétences Recherche Plus. Avec le souci de bien imager ses propos, aujourd'hui, il nous offre une présentation intitulée « Est-ce que tu m'entends? » Donc, bienvenue Pierre-Olivier. Je peux faire ça. Bonjour à tous. Pour commencer, je vais vous poser une petite question. Qui ici a déjà vu un drone ou un aspirateur autonome style Roomba en main levée? À ce que je peux voir, tout le monde a déjà vu ces deux types de robots-là. Savez-vous c'est quoi une des grandes ressemblances entre ces deux robots ou n'importe quel robot qui existe? J'ai pas d'option, mais je vais vous limiter. Excusez-moi pour ma voix, là, mais... Avouez que j'imite bien le bruit d'un drone. On va se le dire, la majorité des robots vont produire du bruit. Ce bruit-là, il provient des moteurs, majoritairement. Le drone, lui, va avoir 4 hélices pour pouvoir le maintenir au vol. Puis l'aspirateur autonome, lui, va avoir 2 moteurs pour ses roues. Il va aussi avoir le moteur qui va permettre l'aspiration pour aspirer la poussière. En robotique, c'est un défi quand même important quand on veut faire de l'audition. Pourquoi on voudrait faire de l'audition? Si on a un aspirateur autonome, ce serait le fun de pouvoir lui donner des commandes vocales. En ce moment, il faut que tu sortes ton téléphone, il faut que tu trouves l'application du robot parmi les 1000 applications que tu as, qui est toujours perdue. Il faut que tu choisisses ton robot, tu lui donnes une tâche. C'est long, c'est pas efficace. Si tu peux juste dire « Hey, peux-tu aller ramasser mon dégât, s'il te plaît? » C'est fait, cool. Il peut y avoir aussi d'autres options. Un robot comme ça, il pourrait avoir de l'intérêt à écouter ce qu'il y a autour de lui. Par exemple, s'il y a une sonnerie de téléphone, quelqu'un qui cogne à la porte, si le robot est capable d'agir en conséquence, c'est juste changer de pièce ou simplement arrêter pour te laisser parler au téléphone, c'est quand même le fun, non? Dans le cas d'un drone, on essaie de faire de la recherche de personnes disparues dans les forêts. Ça se fait avec la vision, avec une caméra, mais dès que la personne est trop loin ou qu'il y a des obstacles, on ne la voit pas, ça ne fonctionne pas. Tandis qu'on le sait, dans la forêt, quelqu'un crie, on est capable de l'entendre assez loin. Ce serait intéressant de pouvoir l'entendre. Mais comme j'ai dit plus tôt, un des grands défis, c'est le bruit du robot. Les robots n'ont pas la même capacité que nous autres. Nous, on a 2 oreilles. Avec nos 2 oreilles, on est capable de savoir dans quelle direction on va nous parler. Donc, si j'ai un ami à ma gauche qui me parle, il y a une radio, un ventilateur dans d'autres directions, je suis capable de savoir à peu près où elle va me parler. Je vais pouvoir me tourner vers cette personne-là, puis d'écouter. Je vais pouvoir me concentrer à discerner c'est quoi les mots qu'elle me dit par rapport à toutes les autres sons dans mon environnement. Mais dans le cadre de ma maîtrise, c'est un peu cette capacité-là que j'ai essayé de donner aux robots. Je l'ai équipé de plusieurs microphones, 2, 4, jusqu'à 16 microphones. C'est un peu comme nous autres, on a besoin d'au moins 2 oreilles pour bien entendre, pour entendre dans quelle direction on nous parle. Si on aurait 16 oreilles, on saurait vraiment plus dans quelle direction on parle, mais on serait un petit peu... je vous laisse imaginer une personne avec 16 oreilles. Donc, si j'ai 16 microphones, le robot est capable de savoir dans quelle direction le son arrive. Donc, on va ensuite lui permettre de s'auto-écouter. Il va pouvoir écouter son propre bruit, donc savoir dans quelle direction il produit du bruit. Ensuite, il va pouvoir se concentrer sur les autres directions pour pouvoir écouter les personnes qui vont lui parler. Donc, si vous faites réveiller samedi matin par votre aspirateur autonome, puis vous êtes tanné d'entendre, c'est peut-être un peu grâce à ça que vous allez pouvoir lui dire « Hey, arrête, commence plus tard. » Merci. Sarah, est-ce que nous avons des... Voilà, le micro fonctionne. Est-ce que nous avons des questions pour Pierre-Olivier? Oui. Pour quelle raison jusqu'à 16 microphones pour faire
une analyse. Ouais. Dans le fond, avec nos deux oreilles, on sait à peu près si la personne va nous parler en avant, à gauche, à droite, en arrière, mais on ne sait pas nécessairement précisément ou exactement c'est où que le son arrive. Plus qu'on va rajouter de microphones, bien, plus qu'on va être capable de trianguler, fait que dans le fond, savoir où est-ce que le son arrive. Fait que si j'ai deux microphones, c'est un peu moins précis, mais si j'en mets plusieurs, je sais le son arrive sur quel microphone en premier, puis sur quel microphone en dernier. Je vais être capable de vraiment mieux savoir où est-ce que le son arrive. Okay, mais ça peut fonctionner avec 4, ça peut fonctionner avec 8. C'est juste que plus que tu augmentes le nombre de microphones, bien, plus que ça devient performant. Merci. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Bonsoir Pierre-Olivier. Ma question est la suivante. On a au MIT, je pense, une équipe de robotique qui se penche sur des robots autonomes. Est-ce que tu penses que ta technologie éventuellement pourrait être rachetée pour faire en sorte que ces robots-là écoutent des commandes vocales? Pour l'instant, ce que ma technologie fait, c'est qu'elle fait vraiment réduire seulement le bruit et laisse passer tous les autres signaux audio, tous les autres événements audio. Ma recherche est open source, fait qu'elle est libre d'accès. Est accessible par tout le monde. Fait que s'ils veulent y aller, je peux t'envoyer le lien, ça ne me dérange pas. On aurait du temps pour une petite dernière question aussi. Mais sinon, c'était super clair, puis on termine là-dessus. Moi, ça me va. Merci beaucoup. Merci.